devrais-tu m'acheter une maison mobile comme première maison? Ça vaut-tu la peine comme première maison de s'acheter une maison mobile? Deux affaires à regarder là-dedans. Est-ce que c'est une maison mobile sur un terrain acheté ou c'est une maison mobile sur un terrain loué? Si c'est une maison mobile sur un terrain loué, tu vas quand même payer un prix élevé dans le marché actuel. Ça se peut que tu payes 250 000 ta maison mobile sur terrain loué, beaucoup moins cher qu'une maison traditionnelle, mais quand même un prix élevé. Comme tu n'es pas propriétaire du terrain, tu auras deviné, tu payes une mensualité de location de terrain au propriétaire des terrains. Dans ce contexte-là, on n'est pas à l'abri qu'un moment donné, le propriétaire des terrains décide de vendre ses terrains puis de faire complètement autre chose avec ça, ce qui ferait en sorte qu'il faudrait que tu déplaces ta maison mobile à quelque part pour ne pas perdre tout ton investissement. Évidemment, c'est une catastrophe pour les gens à qui ça arrive, mais ce sont des situations qui arrivent extrêmement rarement, donc certaines institutions financières sont quand même capables de se dire qu'on va prendre le risque. Au niveau du financement, aucun changement, on peut mettre aussi peu que 5 % de mise de fonds, fait que ça, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, le coût de location du terrain va rentrer dans le calcul des ratios d'endettement, donc il faut prendre ça en considération quand même. Vous payez quand même les taxes municipales et scolaires, même si le terrain ne vous appartient pas. Dans le deuxième cas qui nous intéresse, le terrain vous appartient. À mon avis, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que le terrain est à vous. Donc, vous avez une valeur immobilière qui est quand même importante. La propriété, si elle est en bon état, vous n'avez pas de problème avec ça. Le dernier aspect qu'on va analyser quand on achète une maison mobile, la durée de vie de la propriété. Pourquoi? Une maison mobile, parfois, il y a une durée de vie maximale qu'on va atteindre où la propriété sera plus bonne, donc elle va être à mettre à terre, entre guillemets. Fait que ça, c'est un autre aspect qu'il faut analyser. La propriété, mettons, est en super bon état, mais la durée de vie va être de 25 ans, puis vous comptiez habiter là toute votre vie. C'est sûr que c'est bien beau, là, vous allez avoir fini de payer votre hypothèque en même temps que la durée de vie va terminer, mais il vous reste plus grand-chose, surtout si vous êtes sur un terrain loué. En contrepartie, si vous comptez habiter là peu de temps, il n'y a quand même pas tant de perte de valeur sur les propriétés. Dites-vous que si vous achetez une propriété et qu'un évaluateur détermine que la propriété que vous achetez a une durée de vie restante d'à peu près 15 ans, votre amortissement ne pourra pas être sur 25 ou 30 ans. Il va falloir qu'on mette un amortissement de 15 ans. Et ça peut causer problème à plusieurs premiers acheteurs. Si vous voulez savoir si vous devriez vous acheter une maison mobile, appelez-moi, je vais regarder ça avec vous. Je vais vous mettre en contact également avec des courtiers immobiliers expérimentés dans le milieu de la maison mobile. On va pouvoir vraiment analyser la situation pour vous.